Bonjour, je me présente, je m'appelle Annelou. Je reviens à mon précédent tirage spirituel où j'avais posé la question si l'âme, quand donc elle intègre le corps humain, s'il y avait un cordon qui reliait donc l'âme à nous hein, en tant que personne. Et je reviens à ce que Jacqueline m'a appris, à savoir que 15 jours avant le décès, quelle que soit la cause du décès, l'âme quittait le corps. Enfin, elle coupait cette corde. Alors dans mon précédent tirage, j'avais déduit qu'effectivement, il y a une sorte de lien qui nourrit le, j'avais fait le rapprochement entre l'embryon, hein, c'est-à-dire qu'il y a le cordon ombilical qui nourrit le fœtus, et j'en avais déduit que l'âme, quand elle intègre donc le corps, voilà, qu'elle nous insuffle, voilà, la vie, il y a également une sorte de lien. Alors on m'a parlé de corde d'argent, hein, blanche, qui nourrit le corps ou si c'est elle qui le nourrit, ça je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un lien. Mais en fait, elle nourrit, mais en même temps, elle l'épuise. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, si une fois que l'âme, en quittant le corps, coupe donc ce lien, cette corde d'argent blanche, si c'est vrai que 15 jours, c'est 15 jours avant que la personne meure, quel que soit le décès, que ce soit par accident, que ce soit par suicide, que ce soit par maladie, c'est-à-dire que personne ne le sait. Hein. Donc je vais poser la question, euh, combien de temps après que l'âme a quitté le corps, euh, combien de temps après que l'âme ait quitté le corps, nous mourrons. Ou alors, combien de temps après que le lien qui relie l'âme au corps, euh, nous humains, mourrons. Alors, je retourne la coupe. Il y a la mer et il y a le mur. La mer, ça représente peut-être le lien, hein, le cordon. Euh, C'est-à-dire, comme j'avais dit, le cordon ombilical, la mère nourrit l'enfant pour qu'il grandisse, le fœtus. Et là, ça pourrait indiquer ce lien, ce cordon entre l'âme et nous. Hein. Il y a une impossibilité. Alors, je vais retourner. Donc, il y a le soleil et la pie. Donc le soleil, ça rayonne, c'est chaud, c'est la vie aussi. Hein. Sans le soleil, on ne pourrait pas vivre. Et là, il y a une perte d'énergie, je dirais. Il y a l'échelle. Donc ça, c'est une progression avec la sécheresse. Alors l'échelle, ça pourrait représenter quand l'âme commence à donc changer de dimension. Hein. Elle monte et il y a quelque chose qui devient insuffisant. Il y a la coccinelle, ça c'est donc une aubaine, une chance, avec le champ qui se développe. C'est étrange, je parle combien de temps le corps reste en vie une fois que le cordon a été entre l'âme et le corps a été coupé. Donc l'âme, c'est-à-dire elle commence déjà à changer de densité. Hein. Il y a quelque chose qui s'épuise, quelque chose qui devient insuffisant. Il y a une perte, il y a quelque chose qui ne peut plus pousser. Mais là, il y a quand même une chance concernant un développement. Alors, je vais voir le symbolisme par la suite. Hein. Alors, je vais éclaircir la pie. Qu'est-ce qu'il y a comme perte? Il y a l'hiver, oui. Donc, ça, c'est donc la fin de vie, de mission de l'âme. Ok.
Mais moi, je voudrais savoir combien de temps nous restons vivants, si c'est tout de suite ou si c'est qu'un jour, comme Jacqueline l'a entendu dans une conférence. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore éclaircir? Peut-être le soleil. Il y a le ruisseau. Le ruisseau, c'est tout doucement. Hein. Alors, il y a une perte d'énergie douce que nous perdons parce que c'est la fin de vie. Je vais éclaircir peut-être l'échelle. Je pense que c'est un rapport avec l'âme qui commence à perdre sa densité. Hein. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est nous, hein, quand on regarde. Puisqu'en haut, il y a la mère. Si je considère que l'âme, c'est la mère et l'enfant, voilà, nous, hein, l'âme qui nous habite. Je vais encore éclaircir l'enfant. Il y a le chemin, ça c'est la vie actuelle. Alors c'est plutôt nous qui perdons de la densité, mais c'est peut-être de la vitalité alors, puisque là il y a une perte de vitalité douce. Je vais éclaircir et c'est donc le moment où le cordon est coupé. Je ne vois pas encore d'image nette où le cordon est coupé. Je vais éclaircir la sécheresse. Il y a les noix. Les noix, c'est en fait ce qui a été récolté par l'âme hein, une fois qu'elle a fini sa mission de vie. En fait, elle récolte tout et la terre, enfin la sécheresse, ça commence à se craqueler hein, parce qu'il n'y a plus rien. Je vais éclaircir la coccinelle parce que c'est un peu paradoxal là. Alors il y a la tour, alors c'est nouveau la centrifugeuse, hein. Je m'excuse, ça choque des personnes quand je parle de centrifugeuse ou de mayonnaise, mais je n'ai pas le vocabulaire pour exprimer ce que je ressens. Je dis que l'âme, quand elle s'incarne ou quand elle se désincarne, enfin voilà, quand elle revient à son état d'origine, elle doit passer dans un endroit obligatoire pour lui permettre de s'alléger, parce que sinon elle est trop lourde. Si elle n'a pas dégagé toute la densité qui est de trop, elle ne peut pas aller dans une autre dimension. Donc ça parle de l'âme. Alors je vais éclaircir le champ. Il y a le feu. Le feu, ça brûle, hein, ça se consume en fait. Il y a une certaine fertilité qui se consume. Et c'est donc l'opportunité, je pense, pour l'âme de... je vais encore éclaircir la tour. Il y a la lune. La lune, pour moi, ça représente la conscience. Je sais que l'âme et la conscience, c'est deux choses différentes. Hein. Je vais encore éclaircir la lune. Il y a les racines. Les racines, c'est la base. En fait, les racines, c'est ce qu'amène en fait l'âme quand elle s'incarne, par rapport à mes précédents tirages, pour redonner vie à la brindille du fagot et pour ensuite s'agripper dessus, c'est-à-dire que ce fagot, ce brindille de fagot qui pousse à nouveau, ça lui permet de reprendre là où elle s'était arrêtée lors de sa dernière incarnation. Et là, ça revient. C'est comme si les racines étaient reprises. Alors, est-ce que je vais encore éclaircir les racines? Parce qu'il y a la conscience là. Je n'ai pas bien compris encore le lien entre la conscience et l'âme.
Je vais encore éclaircir les racines. Il y a la barque. Oui, c'est pour à nouveau retourner sur le plan divin. D'accord. On dirait que l'âme n'attend qu'une chose, c'est de retourner de là où elle vient. Mais elle reprend, peut-être qu'elle reprend la vie avec les racines, parce que sans les racines, un arbre ne peut pas pousser. Elle reprend la vie, mais là, il y a la conscience. Alors, à moins que la lune, c'est un facteur de temps. La lune, c'est 1 mois. Et donc, Jacqueline a entendu parler cette conférencière astrologue de 15 jours. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne suis pas sûre. Là, ça explique qu'il y a une perte d'énergie, mais c'est quand même tout doucement. Que tout doucement, ça sèche. Parce que l'âme, en coupant, si elle coupe ce cordon, c'est comme si elle récolte ce qu'elle avait planté dans la terre. Et il y a l'enfant, c'est-à-dire nous, qui commençons aussi à se densité, donc on perd de densité. Je vais peut-être éclaircir au milieu parce que je suis pas sûre que c'est 15 jours, je suis pas sûre que l'âme quitte le corps avant, quelque temps avant. Alors je vais prendre une carte et la mettre là. Il y a le château. Château, ça peut être aussi notre maison, c'est peut-être la maison de l'âme. Là, il y a une perte d'énergie douce de nous, de notre organisme, qui est prise parce que c'est la fin voilà, du cycle de l'âme, de la mission de l'âme. Alors, je vais encore prendre une carte et la poser là. Alors, il y a le pissenlit. Oui, ça diminue, ça diminue. C'est comme au départ, quand l'âme s'incarne, il y avait le pissenlit aussi, c'est-à-dire que elle fait le sens inverse, c'est-à-dire que ça, quand elle s'incarne, ça se propage, et là, ça disparaît. Mais je ne sais toujours pas si c'est au moment où l'âme coupe ce cordon ou si c'est un certain temps après. J'aimerais bien savoir si c'est 15 jours ou si c'est tout de suite. Alors, je vais éclaircir le pissenlit. Il y a la chapelle. La chapelle, c'est une autre façon de voir. Oui, bon. Ça peut aussi représenter le côté, voilà, on n'est plus là quand on fait l'enterrement. Mais je vais encore éclaircir là. Il y a l'automne. Alors là, c'est comme si on récolte. Alors l'automne, je dis toujours que c'est les étapes de la vie de l'âme, même de nous. Quand on est à l'hiver de sa vie, on meurt. Là, il y a l'automne. C'est quand même avant. Alors, je vais encore éclaircir l'automne. Il y a le chêne. Le chêne, ça représente peut-être notre arbre de vie. Alors, est-ce que quand l'âme se désincarne, enfin coupe ce cordon, est-ce que nous mourrons de suite ou après un certain temps? Je n'ai pas encore la réponse. Je peux voir que notre corps, puisque château, voilà, c'est vraiment matériel, perd tout doucement de l'énergie. Ça, c'est quand l'âme s'en va, à couper le cordon.
qu'il y a une perte parce que c'est la fin de mission de l'âme. En fait, tout doucement, c'est comme si l'énergie tout doucement devient moins forte. L'énergie de vie devient moins forte, progressivement, parce qu'il y a une perte. Ça, pour moi, c'est nous ou l'enfant, ça ne peut pas être l'âme, hein, je ne pense pas. Donc nous perdons aussi de la densité. Je dirais que c'est de la densité. Donc à ce moment-là qu'elle coupe le cordon. Parce que on perd de la densité parce qu'en fait, la terre a été récoltée avec la sécheresse. Et ça s'étiole. C'est-à-dire ça devient de moins en moins. Après, quand la fleur du pissenlit, on saute dessus, il n'y a plus rien, hein, la fleur n'est plus là. Ça s'estompe, ça disparaît. Et c'est une autre façon de voir. Pour l'âme, c'est vraiment une chance de retourner dans cette centrifugeuse. Il y a la lune. La lune, je ne sais pas pour ce tirage si c'est la conscience. La lune, c'est 1 mois. Alors, est-ce que ça met 1 mois à partir du processus? 15 jours, je ne vois pas. Parce qu'il y aurait certainement une autre carte qui pourrait me le dire. Mais là, il y a les racines. C'est comme si elle reprend la vie. En coupant le cordon, elle coupe les racines du fagot. Si vous avez suivi mes précédents tirages. Elle prend ses racines pour retourner voilà, dans le monde, dans cette joie auquel elle aspire retourner au plus vite. Et il y a cette fertilité que la vie qui se consume. Alors il y a l'automne. L'automne, c'est avant l'hiver, oui, hein, et c'est aussi ce qu'on récolte. Hein. Il y a le chêne. Le chêne, ça fait aussi référence un peu aux racines. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors écoutez, moi, quand je vois ça, si je considère que les racines, c'est l'âme, hein, quand voilà, elle redonne la vie au fagot pour former l'arbre, et que nous sommes l'arbre, ben oui, si elle prend les racines, elle coupe le cordon, hein, elle coupe le cordon, et si nous sommes le chêne sans racines, c'est comme si, ben voilà, hein, on va plus pouvoir vivre. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a l'automne. C'est peut-être juste avant la fin, hein, quand c'est l'hiver, c'est la fin. Est-ce que j'éclaircis encore le chêne? Oui. Et il y a la campagne. La campagne, on n'est pas là, hein, voilà, mise au vert. Alors écoutez, Jacqueline, finalement, cette conférencière astrologue a peut-être certainement raison, mais 15 jours, je dirais plutôt 1 mois. Alors je ne sais pas, hein, parce que j'ai pas d'autres cartes qui me disent que ça peut être la moitié du cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est 1 jour, c'est 28 jours, ou c'est tout un cycle. C'est la fin de cycle, le début de cycle. C'est la fin de cycle. Là, c'est sûr que c'est la fin de cycle, mais 15 jours, je dirais plutôt à 28 jours. J'aimerais bien savoir comment encore pouvoir éclaircir pour être sûr si ça pourrait être 15 jours. Je vais peut-être éclaircir encore le ruisseau.
Il y a le labour. Non, ça parle de l'énergie hein, qui tout doucement s'en va, ça n'a rien à voir. Le château, c'est le corps. Je vais peut-être encore éclaircir le corps. Il y a la mouche. La mouche, c'est quelque chose qui est contrariant. Hein. Oui, pour l'organisme, c'est contrariant, c'est sûr. Ça me dit rien. C'est-à-dire que la mouche, c'est embêtant. Ça devient un peu... parce que regardez, le château, c'est une belle demeure. Et là, ça devient une mouche. Hein. Ça devient peut-être de plus en plus petit. Se transforme hein, le corps en perdant son énergie. En fait, il devient moins dense aussi, hein, parce que le château c'est quelque chose de costaud et la mouche, on l'écrase vite. Hein. En plus, la mouche, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas comme une abeille hein, ou une fourmi. La mouche, ça sert à rien, ça sert à faire du bruit et à embêter. Alors, Jacqueline, euh, c'est vrai que l'âme doit partir un petit peu avant que le corps, c'est-à-dire qu'avant que nous mourrons. Mais j'ai pas pu déterminer vraiment si c'était 15 jours avec la lune. Je me demande si c'est pas 28 jours. Un peu plus peut-être. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai. Je confirme que l'âme doit certainement quitter le corps un petit peu avant que nous mourrons vraiment. C'est encore à peaufiner. Alors, je vais peut-être encore éclaircir la coupe. Parce qu'il y a quelque chose d'impossible entre l'âme et nous. Alors, je vais éclaircir la mer. Il y a la rose, c'est l'épanouissement, le bien-être. Hein, voilà. C'est vraiment une très belle carte quand l'âme a ce cordon qui nous nourrit et nous la nourrissons aussi. Alors je vais éclaircir le mur. Et il y a l'océan. L'océan, c'est le côté de nouveau quantique. Hein. C'est la matrice. Ouais. Bon, ça va pas me dire le temps. En fait, ça explique que une fois que le cordon est coupé, il est impossible de retrouver cela puisqu'il y a le mur et on redevient, voilà, d'où on disparaît hein, sous la mer. La mer recouvre tout, l'océan recouvre tout, mais dans ce tirage-là, ça correspond de nouveau au quantique, à la matrice, le côté infini, le côté mystérieux aussi. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je reste un peu sur ma faim pour le temps. Mais bon, c'est vrai que l'âme coupe le cordon qui la relie à nous un petit peu avant. 15 jours, c'est peut-être possible. Moi, je dis que la lune, ça pourrait être jusqu'à un mois. C'est vrai que elle ramène en coupant le cordon les racines, c'est donc la vie. Elle ramène cela avec pour se noyer à nouveau avec le bonheur, la béatitude de là où elle est venue. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir.